Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mes produits finis. Est-ce que je vais les racheter ou pas de mes petits produits du mois de décembre? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir du sac parce que sinon ça va faire un bruit pas possible. Voilà. Donc du coup maintenant, j'ai la pagaille sur mon lit. Voilà, comme d'habitude. C'est génial. Et donc, je vais commencer par ça. Oh là, c'est une tranche pas possible. Voilà, c'est quoi c'est quand même assez vieux, puisque je l'ai traîné dans ma douche pendant un petit moment, donc il est vraiment dégueulasse. C'est le Pure Calmille à la camomille bio visage. Donc, c'est un gel nettoyant pour tout type de peau de la marque Yves Rocher. Je vais l'en mettre de suite dans ce petit sac là parce que j'ai vraiment des produits qui sont vraiment dégueux. Voilà. Ensuite, pareil, un produit que j'avais sous ma douche et que j'ai terminé. C'est donc le shampoing sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Protection éclat pour les cheveux colorés ou méchés de la marque Yves Rocher et que j'adore pareil beaucoup. Ce genre de produit d'Yves Rocher, il y a celui-là et celui au jojoba que j'adore aussi. Franchement, j'en ai racheté, donc c'est pas la peine de me demander si j'aime ou pas, je les adore. Ensuite, on va continuer dans la marque Yves Rocher. Yves Rocher, j'avais acheté ce gel douche parfumé, j'étais pas trop fan. L'odeur devient un peu trop entêtante à mon goût. C'était Flower Party by Night de Yves Rocher en 200 ml. Donc franchement, quand une odeur est très entêtante, pour la finir, c'est pas toujours évident. Je crois même que j'avais dû alterner avec un autre parce que vraiment, utiliser ça tous les jours, à force, ça donne un peu mal au cœur. Voilà, bon après c'est que mon avis, il y en a qui peuvent aimer ce genre d'odeur, mais moi personnellement je suis pas super fan. Ensuite un gel douche, puisque je viens de le voir, j'avais celui-là Clémentine et épices qui était une édition limitée de Noël. Franchement j'avais adoré, je crois que c'était d'ailleurs une de mes meilleures odeurs. Ouais, une que je préférais du moins, parce qu'il y avait celle-là et puis il y en avait une autre qui ressemblait, c'était pour cacao ou un truc comme ça. Contrairement à la rouge, c'est moins mon truc au niveau de l'odeur, mais j'aime aussi. Puisque je l'ai, c'est que j'aime aussi. Ensuite, Yves Rocher, eh ben, on a le petit frère de tout à l'heure, c'était donc l'après-shampoing, pareil pour cheveux méchés ou colorés à l'extrait d'aubépine. Et pareil, voilà, cette gamme, comme l'autre, je l'adore. Et je les rachète quand je peux. D'ailleurs, je les ai déjà rachetés. Ensuite, j'ai ce petit produit. Ça fait un moment que j'ai acheté maintenant, puisque je les avais achetés au dernier promo beauté Leclerc. J'en avais acheté, je crois, 3 ou 4, ou 3 comme ça, et une, c'était complètement de l'huile. Donc là, il m'en reste encore une comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Je vous explique. C'est donc de la marque De Sange. C'est un élixir concentré de nutrition sans rinçage pour les pointes et zones très desséchées aux deux huiles riches d'onagre et de sésame. Nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Et effectivement, moi je mettais beaucoup ça, enfin je mets toujours, puisque j'en ai encore, je mets beaucoup ça sur les pointes, les longueurs, puisque j'ai les cheveux vraiment très secs, très pas abîmés, mais c'est comme s'ils étaient abîmés. Donc je mets ça et en ce moment j'alterne avec celui que c'est complètement de l'huile, puisque celui-là c'est donc un mélange d'huile et de crème. Donc on mélange, qu'on secoue, donc du coup ça donne un effet crème un peu huileuse, mais franchement c'est de l'huile sèche et j'apprécie plus celle-là que l'autre, que c'est complètement de l'huile. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est graisseux, donc huile, c'est vraiment une catastrophe pour moi d'avoir cette impression d'huile sur les mains, c'est très désagréable. Mais sinon, pour les cheveux, franchement, c'est vraiment bien. Moi, comme je vous le dis,
Je l'applique le soir et le matin, ça m'aide pour le démêlage de mes cheveux puisque ça laisse une petite pellicule sur le cheveu et le matin, franchement, j'ai beaucoup plus de facilité à me coiffer. J'ai le cheveu, en fait, il est moins sec, moins rêche, il est plus doux. Mais bon, c'est vrai que comme il y a de l'huile, j'ai l'impression que ça graisse un tout petit peu mon cheveu. Étant donné que, vu que je mets sur les longueurs, j'en mets aussi donc sur mes longueurs d'en haut. Et donc, effectivement, en haut, il y a mes racines. Je dois aussi en appliquer légèrement sur mes racines, sans le vouloir. Mais du coup, ça me regresse un tout petit peu les cheveux. Ce qui est un tout petit peu embêtant, mais pas gênant, puisque j'ai quand même beaucoup moins les cheveux gras qu'avant. Et même en utilisant ces produits, ça ne regresse pas autant qu'avant. Bref, ces produits, franchement, j'adore. Si aux prochaines promo Beauté Leclerc, ils ressortent ce produit, je pense que j'en rachèterai parce que vraiment, j'ai trouvé vraiment ça très agréable pour les cheveux. Ensuite, ah ben j'en ai encore des produits. Ah, c'est tout mouillé. Ouais, j'adore faire. J'avais encore un produit en fait d'Yves Rocher. Ça, c'est oulala, c'est hyper vieux. C'est une crème pour les mains fruits noirs, aux fruits noirs. C'était une édition limitée d'il y a 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. C'était donc une forme miniature, enfin miniature, je m'entends. C'était 30 millilitres que j'avais eu en cadeau. J'ai beaucoup de mal avec cette odeur, mais voilà, j'ai des crèmes, je les utilise. Il faut savoir que j'ai énormément de crèmes pour les mains et que j'en ai qui datent il doit y avoir 2 ans ou peut-être 3 ans. Donc voilà. Et en plus que j'ai eu pour Noël, je pense que je suis pareil côté crème. Ouais, en parlant de crème, donc il y a celle-ci. Celle-ci, elle est complètement pliée dans tous les sens. C'était une crème pour les mains. Donc au miel, pareil, je sais plus si celle-là je l'avais eu en cadeau ou si c'était moi qui me l'étais acheté. Puisque voilà, là je ne me retrouve plus maintenant. Mais voilà, au beurre de karité. Et une chose qui m'avait frappée, contrairement aux autres, ça faisait plus une crème mousseuse. Un peu genre, comment ça s'appelle, chantilly. Ça faisait vraiment cette impression de crème aérée et j'avais beaucoup aimé. Par contre, j'avais l'impression qu'elle était un tout petit peu plus grasse que celle, par exemple, au citron que j'utilise actuellement. Mais j'avais beaucoup aimé quand même cette crème. Voilà, avec 25% de beurre de karité et le reste, je pense, de miel. 25 de miel, 25 de beurre de karité et tout le reste, bah écoutez, c'est un tout petit peu du chinois pour moi, mais voilà, il marque bien texture fouettée, nourrit et adoucit les mains avec un parfum de miel. Voilà, c'est exactement ça. Oula, j'ai le soleil là, j'ai changé de place parce que j'avais le soleil, c'était juste horrible. Mais là, ça y est, il est en train de tourner vers moi et c'est plus possible. Donc bref, franchement, j'adore ces petites crèmes de L'Occitane. D'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais ces crèmes, c'est L'Occitane. Et je trouve que les crèmes de L'Occitane et d'Yves Rocher, franchement, elles sont vraiment bien. L'avantage avec celle de L'Occitane, c'est qu'on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, puisque la texture est plus épaisse que celle de Yves Rocher. Et elle nourrit très bien les mains et les ongles, puisque voilà. Bref, là je vais pas en acheter puisque je suis vraiment parée, même trop parée niveau crème. Ensuite, on va passer à un fond de teint que j'avais acheté il y a un petit moment de ça. Voilà. C'est donc le Dream Wonder Nude. Le fond de teint fluide et poudré, donc de la marque Maybelline. Je l'avais acheté pas en grande surface, pas du tout. Je l'avais trouvé par hasard en allant à Tati. C'est Tati? Oui, Tati. Je m'embrouille toujours parce que dans la zone, en fait,
où je vais, il y a à Istres, je veux dire, il y a toujours Gémeaux et Tati, et comme je fais souvent les deux, je m'embrouille souvent les pinceaux, mais c'est à Tati. Ils ont un rayon où ils bradent beaucoup de produits de beauté de Maybelline, et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai acheté donc pour la première fois ce fond de teint et les Color Tattoo, pareil de Maybelline. Franchement, je les trouve là-bas à pas cher, contrairement aux grandes surfaces. Idem pour ça. Franchement, j'en ai encore. Je crois qu'il me reste encore un entamé. Je crois que j'en ai un neuf d'avance. Franchement, j'adore. Je vais poser le sac parce que sinon, je ne vais pas le tenir indéfiniment. Mais donc en fait, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, en fait, ça se présente comme s'il y avait une petite goutte. Et ce qu'il faut faire, en fait, enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas, c'est que je le secoue. Et donc, il y a plein de produits qui viennent se déposer sur cette petite, comment on peut dire, tige, avec la petite gouttelette. Et après, j'en applique comme ça sur mon visage et je l'étale avec un pinceau. Franchement, ce produit, je l'adore. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas ultra couvrant, mais pour ce que je veux faire, enfin pour l'effet que je veux avoir, franchement, moi, ça me suffit amplement. Je vais m'avancer parce que là, le soleil, sinon, vous n'allez plus rien y voir et moi, ça va m'énerver. Ensuite, j'ai beaucoup de mascara, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais vous parler de ce petit crayon noir. Donc en fait, ce crayon noir, c'est un crayon noir contour. Ben, j'en ai encore. Ah, j'en ai encore. Ok, d'accord. La dernière fois que j'ai tourné, il n'y avait plus rien. Ah ouais, j'en ai encore. Mais ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon bref, je finis quand même. Donc c'est quelque chose qu'on tourne et il y a la mine qui sort. Ça c'est un crayon noir waterproof, donc de Yves Rocher en teinte noire. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui en ras de cils. Voilà. Franchement, je l'adore quand j'ai pas envie d'appliquer de liner, mais que j'adore appliquer de liner. Du coup, j'applique du crayon noir et ça fait un effet de cils un peu plus étoffé. Voilà, j'adore ça, j'adore cette marque, j'adore cette gamme surtout, parce que voilà, c'est surtout la gamme que j'adore. J'en ai d'autres, je crois que j'ai le gris, j'ai le noir, j'ai un bleu turquoise, enfin j'en ai quelques-uns et franchement je les adore. Pour l'été, donc j'ai des couleurs un peu plus peps, c'est pas mal aussi. Franchement ça tient très très bien. Après, je vous dis pas, en fin de journée, ça a tendance à couler, à faire presque l'œil de panda en dessous. Oui, bah oui, arriver à minuit ou 11h du soir, depuis 9h du matin, je pense que c'est un petit peu normal quand même, je pense. Donc voilà, c'est juste le petit hic que ça dépose une petite couche noire dans le coin extérieur, je vais y arriver, de l'œil, voilà. C'est le seul bémol, on peut dire, que je lui trouve, mais sinon, je l'adore. Et donc, j'en viens au fameux mascara. Pourquoi j'en ai autant? Parce que j'ai eu une période où j'avais pas mal de mascara ouverts. Je me suis dit, bon, on va les tester, Et il y en avait qui me plaisaient, il y en avait qui me plaisaient moins, il y en avait d'autres qui ne fonctionnaient pas. Donc celui qui ne fonctionne pas, c'est celui-ci. C'est le mascara waterproof de Sienne. Donc Sienne, c'est la marque de Lidl. La brosse se présente comme ceci. C'est censé être un mascara waterproof, mais franchement, je l'aime pas. Il galbe pas les cils, il n'y a pas assez de produits.
Voilà, le mascara ne me correspond pas. Ensuite, j'avais voulu tester donc celui-ci. Ça, c'était dans ma période où je testais beaucoup de produits essence, ce qui est moins le cas maintenant. Mais du coup, j'avais acheté ce mascara. Je vais vous montrer en fait la brosse est juste énorme. Elle est trop bizarre en plus. Voilà, elle est vraiment trop grosse. Il n'y a pas assez de matière, ça galbe pas assez les cils. Voilà, le mascara ne me convenait pas non plus. La brosse est trop grosse, pas adaptée. Voilà, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Idem pour le mascara donc de Bourjois. La brosse, franchement, il est bien quand on arrive à le dompter. Mais la brosse, pareil, est un peu trop grosse. Après, au niveau texture, galbe, ça allait quand même un peu mieux. Puisque j'avais une période où vraiment je l'utilisais énormément. C'est vraiment que ça devait me plaire. Sauf que dernièrement, j'ai voulu m'en servir et le produit, ça fait un peu comme s'il avait séché. Donc, du coup, je peux plus l'utiliser. Et le dernier, donc, c'est celui-ci. Donc, la marque, c'est L'Oréal. C'était le méga volume Miss Manga Punky. Franchement, la brosse était très très étonnante. Voilà, c'est des picots, mais très très courts. Beaucoup aimé ce style, mais pareil, il est tellement vieux en fait que il devient sec et je n'arrive plus du tout à l'utiliser sur mes cils. Donc voilà, je vais ranger ça dans mon sac parce que sinon ça va être une calamité. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte que mon crayon n'était pas complètement terminé. Donc voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!